Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque vidéo, il y a une figurine Pop Thanos qui est cachée dans le coin de la chambre. Donc à un moment donné, je me méfie parce que les figurines Pop ne sont peut-être pas celles qu'on croit. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel, où je vais donc vous présenter ma liste des 23 persos préférés du MCU selon moi. Juste à vous dire que les super vilains ne seront pas pris en compte, ça mériterait une vidéo dédiée aussi. Alors tout d'abord, avant, pourquoi est-ce que j'ai choisi 23? Ça représente en fait le nombre des films du MCU actuellement, donc histoire de se passer de Avengers Endgame. Sans plus tarder, voici donc ma liste. En 23e place, je mettrai le personnage de Chester Phillips, joué par Tommy Lee Jones, qu'on a vu dans les premiers Captain America. Alors il mérite vraiment sa place dans mon classement, parce que franchement c'est un personnage un peu drôle quand même, que j'ai trouvé drôle quand j'ai vu les premiers Captain America. Alors il y a une phrase aujourd'hui de lui qui est encore entrée dans ma tête: la guerre avec les armes, mais c'est d'abord avec les hommes qu'on la gagne. Cette phrase est vraiment marquée, donc si on peut dire ça. Donc Chester Phillips, il mérite vraiment sa place. En 22e place, je mettrai le personnage de Wong, qu'on a vu dans les films Doctor Strange et Avengers Infinity War. Alors j'ai pas vraiment une raison de l'avoir mis dans ce classement. On a surtout découvert le personnage entre le milieu de Doctor Strange et les débuts de Infinity War. C'est un personnage aussi drôle quand même, parce que dans Infinity War, il a quand même ajouté une dose d'humour. Et franchement, Wong, il mérite aussi d'être dans ce classement. 21e place, je mets donc le personnage du grand maître qu'on a vu dans Thor Ragnarok. Ils sont peut-être étonnés que j'ai mis ce personnage dans mon classement, parce que franchement au début de Thor Ragnarok, quand j'ai même pas vu Thor Ragnarok, je pensais que vraiment que ça faisait partie de l'un des super vilains secondaires. Et quand j'ai vu le film, ouais, il avait un peu cet air vilain, mais tout en restant drôle. Donc Jeff Goldblum, c'est quand même un excellent acteur, donc il est quand même excellent dans ce rôle. Donc le grand maître en 21e place, il mérite quand même. En 20e place, je mettrai le personnage de Phil Coulson, très secondaire dans les films et qui a un rôle principal dans la série Agent of Shield. Donc c'est pas le personnage qui me marquera, mais j'ai bien aimé sa prestation dans la série des Agents du Shield. Voilà, j'ai plus découvert le personnage dans cette série, il a un rôle quand même central, donc il n'a pas n'importe quel rôle. Il est présumé mort dans les films, il aurait pu continuer encore quelques films, mais voilà, c'est la vie quoi. Donc Phil Coulson, il mérite quand même d'être dans ce classement. 19e place, je mettrai donc le personnage de Shuri dans Black Panther. Donc franchement, cette personnage, c'est vraiment l'une des futurs piliers des Avengers. Donc j'espère que dans le futur, elle sera plus développée. J'ai bien aimé sa prestation dans les films Black Panther, et un peu dans Infinity War aussi, qu'on les a découverts. Et franchement, j'ai vraiment hâte de son futur. Ça risque d'être un personnage très emblématique. 18e place, je mettrai le personnage de Rocket, qui est sans doute le lapin le plus intelligent de la galaxie, comme dirait Thor. Alors c'est sans doute l'un de mes gardiens préférés, c'est quand même l'un des personnages principaux des Gardiens de la Galaxie. Donc Rocket Raccoon quand même, j'espère que dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, on saura plus sur son passé, qu'on saura plus le développer, parce que dans les deux premiers, t'es un peu très écarté, mais quand même ce personnage a du potentiel. 10e place, je mettrai le personnage de Hawkeye, n'est pas l'un de mes Avengers préférés, mais quand même, j'ai surtout bien aimé le personnage à partir de Avengers Endgame. Il a quand même eu du temps à l'écran, donc franchement ça risque d'être une fin mémorable pour le personnage. Après la série, il pourra peut-être mourir ou prendre la retraite, parce que c'est quand même un personnage très récent des Avengers, donc il faut que les personnages comme ça s'en vont pour laisser la place à des futures générations. C'est pas forcément quelqu'un qui a une flèche et une arc, donc voilà, il sert quand même à quelque chose. C'est pas un Avengers pour rien. En 16e place, je mettrai le personnage de Black Widow, Natasha Romanoff. Pareil pour Hawkeye aussi. J'ai surtout pas aimé sa fin dans Avengers Endgame. C'était un peu le copier-coller de ce qu'on a vu avec Gamora dans Infinity War. Donc désolé du spoil, donc si tu n'as pas vu Avengers Endgame, bah, qu'est-ce que tu fais là, tout simplement? Qu'est-ce que tu fais là? Récemment, j'ai sorti une vidéo sur Black Widow, c'est une théorie, donc si tu l'as pas vu, le lien est dans la description. En 15e place, je mettrai le personnage de Gamora, qui est quand même l'une de mes gardiens préférés aussi. Gardienne plutôt. La Gamora qu'on connaît aussi aujourd'hui n'existe plus. Donc je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais je veux la revoir. Je veux revoir la Gamora de 2018, s'il vous plaît. En 14e place, je mettrai le personnage de Vision. Mais pourquoi donc j'ai pas vraiment de raison concrète de l'avoir mis dans le classement, donc voilà. Et je l'aime bien plutôt, mais sans plus. 13e place, bah Wanda, sans plus aussi. En 12e place, je mettrai le plus fort des Avengers, Hulk. Non, c'est pas Thor, donc voilà quoi.
Hulk, j'ai pas aussi d'explication pourquoi j'aime ce personnage, mais au début du MCU, on l'a plus. Quand je parle du début du MCU, je parle des films Avengers 1, Avengers 2. Surtout de Avengers 2, le personnage de Hulk a été plus développé. Et dans Avengers Endgame, c'est. 11ème place, je mettrais le personnage de Yondu. Donc c'est vraiment dommage de l'avoir fait vertueux à la fin des Gardiens de la Galaxie 2. Donc c'était un personnage qu'on aurait pu voir encore une fois, 2-3 films, et puis voilà. Bon, franchement, c'est dommage de l'avoir fait tuer, donc je l'aimais bien je l'aimais bien ce type en fait. Donc voilà. On arrive donc dans le top 10 avec le personnage de Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson. Donc franchement, Nick Fury, c'est l'un des personnages les plus vieux du MCU. Le personnage aussi a bien évolué depuis Iron Man 1. Donc franchement, il est temps que Nick Fury s'en va parce que Samuel L. Jackson, il coûte actuellement cher. Donc Marvel Studios peut plus récupérer de l'argent pour intégrer des grandes stars, donc Nick Fury, il est temps qu'il s'en va. Et quand même, il reste l'un de mes personnages préférés. En 9ème place, je mettrais le personnage de Star-Lord. Donc Chris Pratt, c'est un excellent acteur. Donc il interprète Star-Lord à la perfection, donc il n'y a rien à dire. Sur le personnage aussi, il n'y a rien à dire, il est excellent. En 8ème, je mettrais donc le personnage de Thor, donc il a vraiment eu de l'évolution. Donc c'est l'un des personnages qui a le plus évolué dans le MCU. Donc j'ai bien aimé son évolution jusqu'à Thor Ragnarok. Et si vous avez vu Endgame, voilà quoi, mais bon, on va pas juger sur le physique, hein. C'est pas parce que le personnage il a changé physiquement que je l'aime pas. Donc le personnage le même, donc il est le même. 7ème, je mettrai donc le personnage de Black Panther. Donc c'est l'un des personnages qui a rapporté du renouveau au MCU. Franchement, Black Panther, rien à dire. En 6ème place, je mettrai donc le personnage du Punisher, John Burton, excellent acteur. J'ai rien à dire aussi sur le personnage, donc il est ce qu'il est comme dans les comics. Donc je suis pas un acteur de comics, mais je sais qu'il est violent et tout, donc le Punisher, c'est un coup de cœur. 5ème place, je mettrai donc Doctor Strange. Donc voilà, c'est lui aussi, c'est plus lui qui a rapporté du renouveau dans le MCU, qui a rapporté surtout la magie. J'ai hâte de voir aussi son évolution dans le futur et son prochain film qui sortira en 2021 avec Scarlet Witch, beau featuring. 4ème place, je mettrai aussi le personnage de Spider-Man, donc Tom Holland qui interprète ce rôle à la perfection. Donc dommage qu'il quitte le MCU malheureusement, qu'on ne le reverra pas pendant un bout de temps. Donc c'est vraiment dommage, j'aurais aimé voir son évolution dans le Marvel Cinematic Universe. Mais bon, l'histoire d'argent et tout, voilà quoi, on peut rien y faire. En 3ème place, je mettrai donc Captain America, donc rien à dire aussi sur le personnage, donc il a bien évolué, il a bien terminé, j'ai bien aimé sa conclusion dans Avengers Endgame, donc franchement c'est vraiment inattendu, on pensait pas qu'il allait finir comme ça, on envisageait sa mort, mais Marvel Studios nous a quand même tout mis une claque. En 2ème position, je mettrai donc Daredevil, donc de Netflix, donc franchement aussi, il n'y a rien à dire sur ce personnage, il est quand même, je l'apprécie plutôt bien. J'espère qu'ils feront revenir dans le MCU. Pas en rebootant, bien sûr, mais en gardant le même acteur. Charlie Cox, il joue à la perfection. Et enfin, la première place, celui qui succédera au trône de fer du MCU, c'est le génie playboy, milliardaire, Iron Man, alias Tony Stark. Donc tout le monde s'y attendait. Franchement, il a bien terminé aussi. Donc une bonne conclusion pour ce personnage. Donc, si jamais il faut revenir à Iron Man dans le futur, franchement ça sera un grand gâchis. Plus aucune mort ne sera impactable dans le MCU, donc je préfère qu'il reste là. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Toi aussi n'hésite pas à faire ton petit classement MCU dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire, tu as assez grand pour comprendre. Sur ce, c'était donc Maxi Kev, et à très vite pour un nouveau rendez-vous. Surtout n'oubliez pas, le desséchage c'est gratuit.